Suite à ce que nous avons vu la dernière fois dans le choix de ce maître-là, que sa seule unique référence doit être le livre, je voudrais m'arrêter sur un autre élément fondamental dans le choix de ce maître. La base du judaïsme, la base de la manière que Dieu a créé le monde, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Un véritable maître est à la recherche de rendre l'élève autonome. Ce que nous devons rechercher dans un maître, c'est quelqu'un que le livre est sa référence. Mais sa manière de la transmission de ce livre est de me permettre à moi de devenir autonome. Évidemment, puisqu'il est supérieur à moi, il est plus grand que moi, j'aurai besoin de lui. Mais j'aurai besoin de lui dans sa supériorité, de ça qu'il est supérieur dans sa connaissance, supérieure à la mienne, mais non pas dans un système de dépendance dans mon propre système. En d'autres mots, le travail de ce maître, c'est d'être capable de nous transmettre des valeurs et que ces valeurs, je puisse moi-même naviguer avec elles. Car ça, c'est la volonté profonde du Créateur. Si le maître veut garder ses élèves sous sa coupole, sous son coude, alors ce n'est pas le maître que HaKadosh Baruch Hu, que le bon Dieu recherche. Le maître que Dieu recherche, c'est une personne qui permettra à l'élève plus tard de devenir maître. Évidemment, la loi va limiter l'élève en présence de son maître, car le respect fait partie intégrante de l'éducation, de la progression. Mais dans aucun cas, la recherche n'est pas de tenir l'élève sous lui. Et au contraire, les maîtres ont été capables de nous dire « Beaucoup j'ai appris de mes maîtres, encore plus de mes amis et de mes élèves plus que tout le monde. » Un maître qui est capable de dire que mes élèves m'ont appris plus que mes maîtres, ça montre à combien cette notion de vouloir exister sur le compte de son élève n'existe pas. C'est pour cela que lorsque ce maître-là va enseigner à cet élève, il va être à la recherche que cet élève sera capable de pouvoir grandir et de pouvoir pas simplement se permettre à lui d'être grand, mais de construire d'autres qui sont là pour garantir les générations à venir et non pas réfléchir à soi-même. Et c'est pour cela que lorsqu'on se rappelle du point du départ, c'est ce qui fait aussi partie de l'égoïsme. Cet égoïsme qu'une personne qui enseigne, mais qui n'a pas dans son esprit de rendre son élève autonome, est aussi une dimension d'égoïsme. Donc toute son étude sera limitée et créera une dépendance chez cet élève. C'est pour cela que cette recherche de se mettre que son seule unique référence est le livre. Et deuxièmement, sa volonté, c'est de pouvoir rendre cet élève autonome à son niveau de l'élève et le maître que nous recherchons.